What's up guys? Bienvenue sur ma channel, mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue dans la team Good Vibe. Si c'est votre première fois ici, vous ne serez pas déçus parce qu'aujourd'hui je vous présente la première épisode de la série Juvia's avec la palette Berries que j'ai utilisée pour créer ce look de Saint-Valentin. Ce look glam mat et super beau. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait pour faire ce look-là, continuez à regarder la vidéo et je vous montre ça. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de peser la petite cloche. Comme ça, vous allez être notifié à toutes les fois que je dépose une nouvelle vidéo. Bon, il faut vraiment une première à toute chose. Donc, aujourd'hui, je fais tout mon maquillage avec vous et je vous montre toutes les étapes que je vais faire pour avoir ce look de Saint-Valentin. Normalement, je commence par mes sourcils et j'utilise mon crayon Nikak. Je commence par tracer le bas des sourcils. Juste comme ça. Des fois, j'utilise les points de repère ici. Point de nez pour le début du sourcil. Au milieu de la pupille, où ce que l'arc doit commencer. Et à la fin de la pupille, à la fin du coin de l'œil, en fait, aligné avec le nez pour savoir où est-ce que le sourcil doit s'arrêter. Donc, je trace le bas, je trace le haut. Mais je trace pas tout de suite en avant parce qu'en avant, je vais essayer de le définir d'une autre façon. Dans le fond, en faisant des petits traits de haut en bas. Je m'assure qu'il n'y a pas de trou, que ce soit vraiment bien uniforme. Et je fais exactement la même chose pour mon autre sourcil. C'est sûr que j'aime pas trop quand c'est rectangulaire en avant. Fait que je viens prendre la petite brossette. Je brosse un peu pour s'assurer qu'il n'y a pas de trou. Et en même temps, ça permet de diffuser la couleur un peu partout. Donc, c'est à peu près comme ça que je trace mes sourcils. Puis des fois, je prends mon doigt juste pour venir estomper le début, là. Comme ça commence moins de façon trop radicale. Donc, le correcteur, ça, c'est la marque Mariki, couleur bronze foncé. Je m'en viens vraiment comme tracer au-dessus du sourcil ici. Souvent, normalement, je sais pas pourquoi je suis allée direct avec le bâton sur mon œil. Il me reste plus gros. Je mets sur ma main, ici, comme ça. Et je vais prendre un petit pinceau pour venir vraiment délimiter le contour de mes sourcils. Je fais ça en bas et en haut. Et je commence pas directement en avant pour pas que ça fasse trop non naturel. Je commence un peu plus vers le milieu où les sourcils commencent à pousser de façon plus couchée. Donc, on vient estomper avec le petit pinceau là, mais on fait vraiment attention pour avoir de la précision. Une fois que j'ai fini de tracer les sourcils au bas et au haut, je veux pas qu'il y ait rien entre mes deux sourcils. Fait que je vais venir mettre du correcteur entre les sourcils. Comme ça, je vais être sûre que je vais avoir pas des sourcils vraiment comme... You know, que mes sourcils vont être vraiment bien nettoyés. Puis je vais avoir des produits partout sur ma face. Bon là, je vais comme changer de concealer parce que mon concealer Mariki, il me reste vraiment plus beaucoup. J'en ai acheté un autre, c'est la marque Maybelline New York, la couleur 50, café. Donc, je l'aime bien, ce produit-là, ce correcteur. Parce que bon, je l'utilise comme après pour mon œil. Puis ce que j'adore avec ça, c'est que ça sèche assez vite. Oui, il faut travailler vite, mais ça devient un bon primer. Une bonne base pour préparer la paupière. Je viens estomper et apprêter ma paupière pour recevoir la couleur. Donc, aujourd'hui, la palette qu'on utilise, c'est ma belle palette de Berries de Juvia's. Et on débute la série en force avec une de mes palettes que j'avais hâte d'essayer. Voilà. Et les couleurs que je vais utiliser, c'est celle-là. OK. Je vais utiliser aussi celle-là et celle-là. Parce que bon, ces deux-là sont très brillantes et celle-là aussi un petit peu d'étincellement. Donc, j'utilise les trois mats. Je vais même vous les swatcher ici. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, la première couleur, elle ressemble à ça. OK. La deuxième couleur, elle ressemble à ça. La troisième couleur, la plus foncée, celle-là, elle ressemble à ça. Donc là, je vais commencer avec la première couleur que je vous ai swatchée.
soit celle en haut, ici. OK? Et j'utilise un pinceau diffuseur, encore de la marque Lori, mon pinceau favori. Et je vais venir mettre ça juste en dessus du sourcil, comme ça. Et je vais venir estomper. Oh, la pigmentation est bien présente. J'aime ça, j'aime ça. Voilà. Je pense que la semaine prochaine ou dans les prochaines vidéos, je ne sais pas exactement quand, je vais vous faire un look avec les couleurs scintillantes, les couleurs brillantes dans la palette. Donc, avec le même pinceau, je vais prendre la deuxième couleur qui est un peu plus pâle. OK, c'est la côté. Je tape l'excédent et je vais venir mettre ça ici. J'ai essayé de choisir un outfit qui match avec ça aujourd'hui. J'arrête aux 2/3 de la paupière mobile, à peu près. OK? C'est sûr, j'aurais pu utiliser un pinceau plat pour ça aussi. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce pinceau à pli diffuseur, là, mais c'est ça que j'ai fait. Non, on change. J'aime pas trop comment ça fait. Donc, on va y aller avec le pinceau plat jusqu'aux 2/3 de la paupière. Ouh, regardez-moi la pigmentation. Juste en changeant de pinceau, là. Hein. C'est normalement dans la paupière mobile, j'utilise toujours un pinceau plat. Donc, c'était comme un peu une erreur de prendre le pinceau diffuseur, là. Mais bon, voilà. Wow! Normalement, les yeux, ça me prend à peu près 15 minutes à faire. Bon. Je reprends mon pinceau diffuseur que j'avais tantôt. Et là, je vais venir piger dans la couleur la plus foncée. Celle-là ici. Je tape l'excédent. Et je vais venir mettre ça ici au coin de l'œil. Et en même temps, je marie avec la couleur du haut. Mais aussi, on ne veut pas de démarcation directe. Donc, je marie également avec la couleur que j'ai mis juste un peu avant. Le petit rose pâle. Et voilà, ça donne ça. Et en même temps, je m'assure que c'est la même chose des deux côtés. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon eyeliner que je vais utiliser aujourd'hui. C'est le H2O Proof de la marque Wet n Well. Je vais mettre une petite couche de mascara. J'utilise le mascara Colossal aujourd'hui. Ensuite, je vais utiliser les faux cils de la marque New Cali aujourd'hui. J'ai trouvé ça sur Amazon. Un paquet de 14 pour, je pense, 14,99 $. Je cherchais des faux cils qui remplaçaient les cils magnétiques. Je suis contente d'avoir mis ma main là-dessus parce que jusqu'à date, je les ai utilisés une couple de fois puis je suis vraiment pas déçue. J'aime bien. Puis la colle aujourd'hui que je vais utiliser, c'est la colle Duo. Ils sont très audacieux là. J'ai ouvert le tube tantôt. Bon, 7 grammes de colle trouvée sur Amazon. Ça dit que c'était la meilleure colle au monde. Donc, c'est ça qui était écrit sur l'emballage. J'ai hâte de voir si c'est vrai ou pas. Moi, je vais vous donner vraiment mes commentaires honnêtes comme j'ai l'habitude de faire. J'aime ça émettre des commentaires, puis je vous dis la vérité, là. Je ne raconte pas de bobard à personne, moi. Fait que je lisais les instructions aussi, vu que c'est la première fois que j'utilise cette colle-là, mais j'en ai entendu des bons commentaires, donc j'imagine que c'est bon. Il faut laisser la colle sécher 30 secondes. C'est une colle qui est blanche, quand même assez blanche. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Mais c'est supposé sécher de façon claire. Donc voilà la quantité que j'ai mis. J'en ai mis quand même assez généreusement. Bon, à date, c'est sûr que je vois du blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, vous. Mais c'est supposé sécher de façon claire. Le primer que j'utilise, c'est le Maybelline New York Master Prime by Face Studio. J'ai pogné ça sur Amazon. Très important de préparer sa peau avant de mettre le maquillage. J'adore ce primer. À date, là, je l'ai essayé. Là, il estompe et lisse la peau. Donc, ça enlève beaucoup d'imperfections. J'adore vraiment ça. J'en mets généreusement. C'est sûr que ça laisse un petit film blanc sur la peau. Ça paraît, vous le voyez, mon visage est comme devenu gris. Mais c'est normal. Mon fond de teint, L'Oréal Paris, True Match Illumi. La couleur C78 Noisette Cocoa. Je prends à peu près 2 ponts, comme ça. Je mets ça sur le dessus de ma main. J'utilise mon pinceau à fond de teint. Et
je vais en mettre partout sur le visage. Mais des fois aussi, je vais tout simplement l'appliquer avec mes doigts avant et ensuite j'estompe. Comme ça, j'ai l'impression que le produit va plus sur mon visage qu'il soit absorbé par le pinceau. Donc, vous voyez, même 2 pompes, c'est pas suffisant. On est en lockdown ici au Québec. Les restaurants sont fermés. Bref, moi, je sais pas encore ce que je fais avec mon chéri, mais bon. Quand même, si j'ai envie d'être belle, pour moi, pour lui, pour qu'on se fasse même un petit souper à la maison, bien normal. Pourquoi pas avoir un petit make-up là, se sentir belle, ça fait toujours du bien. Moi, ça m'aide à avoir de l'amour propre. Puis, si je m'aime telle que je suis évidemment, mais si je me trouve belle, ça me donne la confiance en moi. Puis, ça m'aide vraiment à, à aimer les autres aussi. Il faut commencer par s'aimer en premier. Moi, c'est ça ma devise pour la Saint-Valentin. Love yourself first. Tu t'aimes toi, tu vas pouvoir aimer plus facilement les autres. Rien de mal à avoir de l'amour propre. Absolument rien. Puis, personnellement, depuis que j'ai découvert la passion pour le maquillage, c'est ça qui me plaît, c'est que ça me fait avoir un bel actif là. En tant que femme, c'est important d'avoir ça comme atout. Savoir comment se maquiller, savoir que tu sors dans la rue, puis que tu t'aimes, puis que tu sais que ton make-up est flawless, ça booste ta confiance en soi. Donc, that's my concern. J'adore le make-up. Yes. J'aime bien ça à date. Bon, là, je vois que j'ai besoin d'une petite touche de correcteur parce qu'on dirait que j'ai mis un peu trop de rose ici. Ça, c'est pas un petit big deal. Des fois, là, on fait des petites erreurs, là. Regardez, je mets un petit peu de correcteur sur le dos de ma main, juste pour dire. Mon pinceau que j'ai pris tantôt pour faire mes sourcils, là. Je vais aller corriger ici, en dessous. Juste comme ça. Ça sera ça, un correcteur. Corriger. Et puis, je vais aller estomper ensuite. Personne ne va savoir que j'ai fait cette erreur. C'est juste entre moi et vous, évidemment. J'illumine certaines zones du visage, dont en dessous des yeux, l'arrêt du nez, menton, au-dessus de la lèvre et le front. Moi, j'aime ça avoir un visage bien illuminé. Je m'en viens blender. C'est sûr que comme je vous ai dit, avec ce correcteur Maybelline New York, la couleur café, il faut quand même travailler assez vite parce qu'il sèche quand même assez vite. OK, mais c'est pas un problème parce que ça donne une meilleure couvrance quand ça a le temps de sécher un tout petit peu, selon ce que moi je trouve. Donc, on estompe, on estompe. Inquiétez-vous pas, les lignes de démarcation, comme qu'il y a ici, je prends mon pinceau que j'ai appliqué mon fond de teint, puis je viens tuer cette ligne-là. Vous voyez la différence? Oh, yes, j'adore. Pour ce correcteur-là, le concealer Maybelline New York, c'est la première fois que je l'utilise pour faire mon visage au complet parce que, comme je vous ai dit, mon maquillage est presque terminé. J'aime la façon que ça donne un éclat au visage, là. Oui, c'est pâle pour ma carnation, mais des fois, les amis, il faut oser, là. Très important de bien blender. Prenez votre temps pour cette étape-là, là. Je peux utiliser mon pinceau en angle, comme ça, pour juste venir aider à estomper dans cet endroit-là, qui nécessite un peu plus de précision. En dessous des yeux aussi, des fois, c'est très difficile à attraper les petits raccoins, là. Ouch! J'ai même pas fini, puis je sens déjà que ça va être nice, non? Des fois, je viens prendre un autre Beauty Blender comme ça, puis je viens vraiment comme estomper au niveau du front pour enlever vraiment toutes les démarcations qu'il pourrait avoir. Toutes les démarcations disgracieuses. Ensuite, quand j'ai fini de faire ça, j'utilise ma poudre. Aujourd'hui, la poudre que j'utilise, la poudre acétée, c'est la poudre Laura Mercier Winners 10 piastres. C'est le format 9,3 grammes, 0,33 onces. Là, je vais utiliser le petit puff qui vient avec, juste pour le fun. J'ai utilisé une fois, mais on va utiliser plus qu'une fois, hein. Aïe! Souvent, j'ai des crevasses en dessous des yeux, là. Assurez-vous d'enlever bien les crevasses en dessous des yeux avant de setter le maquillage. Donc, je suis allée un peu vite. J'aime bien travailler avec le Beauty Blender. J'ai appliqué la poudre. Ensuite, je prends le Beauty Blender pour pousser le produit. Je prends le Beauty Blender pour pousser le produit dans la peau. Moi, j'aime ça quand mes cernes, là, ils n'existent plus. Des fois, j'ai de la misère avec mes termes. La poudre fixante. Bon, allez-y pas de main légère avec la poudre fixante. Voilà. C'est ça que je voulais dire depuis tantôt. Bon, ensuite, je vais l'utiliser aussi tous les endroits où j'ai mis du concealer dans le fond. Je vais setter ici. On va y aller avec le puff pour les
zones qui nécessitent moins de précision. C'était ici, c'était le front, dessus des sourcils. Moi, je suis une personne qui a la peau mixte, donc dans les zones T du visage, des fois c'est huileux, des fois j'ai les joues super sèches. Fait que j'ai vraiment besoin de bien m'assurer de setter cet endroit-là, là, vraiment au niveau de mes sourcils, parce que c'est là que l'huile apparaît en premier. Ensuite, l'arrêt du nez. Ok, donc ensuite, j'avais mis du concealer ici aussi, au-dessus de la lèvre. Bon, donc, je prends mon Beauty Blender et je viens vraiment comme estomper et même pousser le produit à l'intérieur de ma peau. J'aime bien avoir un look de maquillage qui est mat. Je sais pas pour vous là, mais la poudre fixante, ça c'est mon meilleur ami parce que ça donne une durée qui est plus longue. Ensuite, la prochaine étape, c'est que je prends ma poudre MAC Cosmetics, la couleur NW48. Et tous les autres endroits où j'ai pas mis la poudre Laura Mercier, je viens mettre cette poudre là. Donc, le front, les joues. Il y a des endroits qui sont difficiles à atteindre, mais bon. Descendrez la poudre aussi, là, dans le cou, parce qu'on ne veut pas de démarcation. Je regarde et je vois que là, maintenant, la colle a séché vraiment de façon translucide. Donc, ouais, à date, la colle du haut, oui, c'est bon. Je tire sur les cils, puis ils n'ont pas l'air de vouloir s'enlever. C'est très bon signe. Ça, c'est un petit hack que je fais. Je prends une poudre de couleur brune, ok, pour essayer d'aller délimiter un peu, contourer mon nez, mais un tout petit peu, là. Pas trop une fille contouring, là, mais j'aime pas quand il y a des lignes de démarcation, puis c'est sûr qu'il faut bien estomper avec ça quand on fait ce genre de petits trucs-là, là, mais c'est ça le contour. Ça donne une illusion que ton nez est plus fin. Donc, j'en mets en dessous du nez, dans les deux raccoins du nez. Voilà. Et ensuite, Beauty Blender, on estompe. C'est ça, je change souvent d'équipement. Des fois, j'utilise le Beauty Blender rond. Des fois, j'utilise lui qui a un peu plus de précision. Puis au final, ça donne ça. Des fois, j'aime bien aller faire du reverse contour. Donc, j'utilise encore ma poudre Laura Mercier. Reverse contour, ici, pour les joues. On trace une ligne. Comme ça. Et ensuite, on va estomper la ligne. Beauty Blender, on estompe. C'est juste pour donner un petit effet, you know, snatch. Bien s'assurer de tuer la ligne ensuite. Le secret là, pour avoir un beau maquillage flawless, c'est de vraiment estomper, 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 estomper. Répétez après moi, estomper. C'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autres secrets que ça là. Mon gel me donne un petit peu de problème. Yes, girl, yes! J'aime bien ce que je vois à date. Donc, c'est ça. On estompe, comme j'ai dit bien, on tue toutes les lignes. Ensuite, je vais replonger dans ma palette. Je vais prendre la couleur la plus foncée pour venir faire en dessous des yeux. Ok. Je change de pinceau. Un pinceau qui me donne la précision. Et ouais, je dépose cette couleur-là en dessous de l'œil comme ça. Ouais, c'est foncé, foncé, hein. J'y vais aux 2/3 de l'œil, finalement. Ensuite, j'essuie un petit peu mon pinceau. Et je vais prendre la deuxième couleur qu'on a utilisée. Celle-là en haut. Je tape l'excédent et je vais la mettre en dessous de la couleur mauve foncée. Et ensuite, le rose le plus pâle, mat. Et j'allais le mettre au coin interne de l'œil.
Ça donne ça. Le blush et le highlighter. Donc, le blush que j'utilise aujourd'hui, c'est la marque Ilumasca, la couleur Ossie. Je souris, j'en dépose sur les joues. Yes, girl, yes! Oh oui, j'aime ça. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau ici pour mettre le highlighter que j'utilise de la marque L'Oréal Paris Métallique Gilded Gold. C'est la couleur 20, Gilded Gold. J'en mets au-dessus de la lèvre, sur le bout du nez, sur l'arrêt du nez. Bon, sur les joues, je change de pinceau. J'applique ses dents et je viens de mettre par-dessus l'endroit où j'ai mis le blush. On veut que ça soit très délicat et léger. Hein? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est les lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser Nikak de Matte, de Nikak. La couleur que j'ai, c'est Millbrook. C'est un genre de petit peachy rose. Puis je vais venir mettre un gloss par-dessus. Parce que quand les yeux sont comme too much, sont très en fait éclatants, j'aime bien mettre quelque chose qui est un peu plus neutre, mat sur la bouche. Pour pas avoir l'air d'un clown. Hein. Je tremble. Je sais pas pourquoi je tremble. C'est la précision, la concentration. Ah, je suis mieux d'arrêter de parler si je veux faire ça. Pas capable d'arrêter de parler la fille. Yes, j'aime bien moi finalement. Yes, je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, c'était ça le look que je voulais vous présenter aujourd'hui les amis. J'espère que vous aimez. Ah, j'ai oublié une étape. On met du mascara sur les cils du bas. Ça, c'est une étape qui est quand même optionnelle. Hein? Alors, la Team Good Vibes, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en haut. Et je vous dis qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!